Je ne vous apprends rien si je vous dis que ces dernières semaines et ces dernières années de façon plus large, la Lune est redevenue une cible d'intérêt avec une multitude de projets de missions robotisés et habités venant littéralement des quatre coins du globe. Mais à côté de ça, on voit aussi souvent apparaître la question assez légitime de l'intérêt d'un tel déploiement de ressources pour refaire ce qui a été fait il y a 50 ans et qui ne semble au final avoir aucun impact sur le quotidien de gens comme vous et moi. Si cette question est tout à fait légitime, la réponse est aussi intéressante, et ça tombe bien, elle est parfaite pour une vidéo d'une dizaine de minutes. Alors pour aujourd'hui, on va ensemble voir l'intérêt et les raisons du retour sur la Lune, que ce soit dans un futur proche ou relativement éloigné, et si au final dépenser autant de ressources pour se poser sur un caillou en vaut la peine, et quel impact cela a sur notre quotidien dès aujourd'hui. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, sachez aussi que si vous désirez soutenir la chaîne et envisager d'acheter du matériel Astro, ou des accessoires dans le thème, vous pouvez aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description. Sur ce, j'ai déjà assez parlé, alors bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. La Lune. Située à quelques 380 000 km de la Terre, ce monde voisin du nôtre d'environ 3400 km de diamètre a toujours fasciné ses observateurs, et ce depuis que l'homme a commencé à chercher et s'intéresser à comprendre ce qui l'entoure. Il faut dire quelle est la candidate idéale. Alors que les planètes demandent au moins de petits télescopes pour commencer à se révéler en détail à son observateur, notre satellite réserve déjà un spectacle magnifique à l'œil nu. Assez logiquement, quand la course à l'espace a débuté à la fin des années 50, notre satellite est devenu la première cible des tensions entre les blocs américains et soviétiques. Et ça a du sens. La Lune a une importance symbolique forte, en plus d'un intérêt scientifique certain, et d'être aussi une cible relativement facile comparée à Mars par exemple. Mais seulement voilà, nous ne sommes plus dans les années 50 et 60, et la course à la Lune est terminée. Les États-Unis l'ont remportée haut la main en rapportant des milliers de photos, plus de 20 kilos d'échantillons, et de son côté, l'Union soviétique a dû accepter sa défaite, même si son programme lunaire est passé à très peu de choses de la réussite. Mais encore une fois, cette époque est révolue, et face aux défis qui nous attendent sur Terre, il est peut-être légitime de se demander si les milliards dépensés dans des contrats pour les atterrisseurs lunaires d'Artemis, fournis par SpaceX et Blue Origin, la combinaison lunaire ou le coûteux et colossal SLS qui s'occupera du lancement des astronautes, en valent vraiment la peine. Bon alors, soyez rassurés, la réponse arrive, mais pour y répondre de la façon la plus honnête possible, j'aimerais vous parler un petit peu d'Apollo, afin de vous donner une meilleure vue d'ensemble de la problématique. Bon alors, je ne pourrai pas m'attarder sur tout, mais l'héritage scientifique et technologique d'Apollo est colossal et a bel et bien un impact sur notre vie de tous les jours. Je passerai sur la quantité d'échantillons et d'instruments déployés sur la Lune qui nous ont permis d'énormément mieux comprendre la formation de la Lune, son passé, son impact sur la Terre, l'arrivée de l'eau sur Terre et donc l'apparition de la vie et encore d'autres éléments. Ces connaissances sont inestimables, essentielles, mais elles n'ont, qu'on le veuille ou non, aucun impact sur notre vie de tous les jours. En revanche, dans notre quotidien, Apollo a bel et bien eu un impact. Les outils électriques sur batterie, certains types d'isolation de vos maisons, les isolations de certains pipelines, de certaines combinaisons de pompiers et des avancées dans la filtration de l'eau sont directement dérivés de technologies développées pour le programme Apollo. Et ce n'est qu'un petit échantillon. Un autre exemple tout simple est le téflon. Ce matériau particulièrement résistant à plein de conditions thermiques est aujourd'hui la base des toits fermants de certains stades, en plus de servir aussi dans des centres commerciaux et d'autres grandes structures. Et grâce à son utilisation dans les combinaisons lunaires, de belles avancées menant à son utilisation industrielle ont été faites, même si le matériau était connu depuis 1938. Et je vous passe la nourriture déshydratée, les chaussures dédiées au sport et encore d'autres éléments bien concrets qui trouvent leurs origines dans les technologies développées pour Apollo ou qui ont évolué grâce au programme. Bon, après, d'accord, dire que sans Apollo nous n'aurions pas toutes ces technologies est aussi probablement faux. Si elles ont bel et bien été développées pour Apollo ou ont fortement évolué grâce au programme avant d'être récupérées, rien ne dit qu'elles n'auraient pas été développées autrement.
Mais ça démontre une chose qu'on peut constater avec plein de programmes comme l'ISS, la navette et encore d'autres. Aller sur la Lune et dans l'espace est plein d'impacts concrets sur la vie de tous les jours et ces programmes complexes et ambitieux sont aussi un terreau bien plus fertile pour les nouvelles technologies que la seule volonté de résoudre un problème donné sur Terre. Même si l'impact du spatial au sens large mérite un épisode dédié, qui sortira d'ailleurs probablement bientôt si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire quoi en commentaire. Bref, de façon générale, les programmes spatiaux, et encore plus les plus ambitieux, ont tendance à laisser derrière eux un héritage bien concret tel que les couvertures de survie, des avancées dans l'imagerie médicale et encore bien d'autres, comme le télescope spatial James Webb qui a fait avancer la chirurgie oculaire. Ce sont, quoi qu'on en pense, des environnements idéaux pour repousser les limites de certaines technologies, ou même trouver parfois des solutions évidentes à des problèmes complexes, et qui engendrent en général une foule de nouvelles applications auxquelles il est parfois impossible de penser à l'avance. Du coup, évidemment, dans le cas d'Artemis, il est encore trop tôt pour prédire l'impact que le programme aura, tant sur le quotidien que le long terme. Artemis n'a en effet que quelques années, une dizaine tout au plus si on fait remonter les origines au programme Constellation, où les premiers éléments ont été conçus. Néanmoins, les prémices de belles avancées sont aussi déjà là. Avec les travaux menés pour Artemis, l'utilisation de microbes inoffensifs pour produire des nutriments et éviter certaines carences, l'impression 3D de nourriture, de nouvelles méthodes de stérilisation et encore bien d'autres sont déjà développées et pourraient bien avoir un impact concret d'ici quelques années seulement. De plus, avec les ambitions de séjour longue durée de base semi-permanente sur la Lune, les technologies impactant le recyclage, la production alimentaire en cycle fermé, l'impression 3D et plein d'autres risquent bien d'être grandement boostées par le programme. La production de végétaux hors sol, la filtration de l'air et le recyclage de ressources sont en effet des défis centraux, tant pour des habitats martiens que lunaires, qui sont ce à quoi Artemis ouvrira la porte. En parallèle, la multiplication des missions robotisées devrait aussi ouvrir la voie à l'extraction de terres rares sur la Lune. Et si nous sommes encore à des décennies de voir ça, délocaliser des extractions polluantes sur Terre sur un satellite impossible à polluer a de quoi tenter. Dans un avenir plus proche, le besoin de développer de nouvelles technologies de communication à haut débit vers la Lune pourrait aussi avoir un impact bien concret sur Terre en permettant encore de faire avancer ce domaine. Et je vous passe la partie où on parle de construction de télescopes géants sur la Lune pour la recherche d'exoplanètes semblables à la Terre et encore bien d'autres. Bon, à côté de ça, il ne faut évidemment pas perdre de vue que ces programmes servent aussi des intérêts politiques et scientifiques ou économiques et qu'on ne peut les limiter à leur seul impact concret. Ces missions nourrissent un intérêt symbolique fort et qu'on le veuille ou non, que ce soit par intérêt ou curiosité, l'humain a toujours eu tendance à ne pas s'arrêter à une frontière ou à un défi technique près. Ce qui fait au fond de nous ce que nous sommes. Mais bref, si évidemment certaines dépenses semblent parfois discutables, ces programmes permettent de créer des emplois, développer de nouveaux secteurs économiques et technologiques, le tout en ayant des retombées bien concrètes qui nous impactent tous et toutes dans notre quotidien. Apollo a eu un impact considérable, la navette et l'ISS l'ont eu aussi et l'ont encore en partie pour l'ISS, et nul doute qu'Artemis en aura un tout aussi important. Mais l'aventure ne fait encore que commencer, alors je crois que je ne prends pas trop de risques en vous disant qu'on en reparlera encore d'ici quelques temps, tout au long du programme, je l'espère. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.